Bonjour, bonjour et bienvenue sur KTV en direct, à la radio, à la télévision, sur les réseaux sociaux. On va parler jeux maintenant sur Crazy avec Christophe Lemouzy. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes là parce que vous nous apportez la Française des Jeux. Oui, en fin de compte, nous sommes partenaires de la Française des Oui. Jeux. On n'a pas été, nous sommes allés les chercher, c'est vrai. C'est ça, ouais. Ça a été un travail sur 2 ans. Où il a fallu faire des démarches, remplir des dossiers, aller voir directement même en métropole. Il y a eu des enquêtes qui ont été faites après sur les dirigeants pour savoir si on était capable, on va dire, si on était sain, Ouais. économiquement aussi et juridiquement, et si nos sociétés pouvaient accueillir favorablement et confortablement la Française des Jeux dans nos établissements. Donc après toutes ces enquêtes, on a obtenu un agrément. On aurait dû l'avoir en début d'année, le Covid est arrivé, ça a pris un petit peu de retard. Et aujourd'hui, ce matin, on a ouvert les premières bornes, notamment au diamant noir et au quartz. Alors qu'est-ce qu'on pourra y trouver Est-ce qu'on pourra jouer à tous les jeux comme on peut jouer en métropole? Pas encore. Les grattages, les tirages, tout ça, comment ça va se passer? Il y a l'intégralité des grattages. D'accord. Donc vous pouvez jouer à tous les grattages. Vous aurez le loto, du vendredi 13, qui est un loto spécial avec un fort gain de 13 millions d'euros. Et vous aurez le Keno et l'euro million surtout. L'euro million, on débarque à Mayotte. Voilà, l'euro million débarque. Camargue. Alors on n'aura pas les jeux sportifs dans un premier temps. Ah ouais, Voilà. ça, est-ce que ça va venir après? Est-ce que Oui, ça va il va y avoir une période, on va dire, d'analyse, adaptation, la Française des Jeux, voir comment ça va se dérouler, comment le jeu va prendre à Mayotte. Et puis si ça marche bien, oui, ils vont déployer après le pari sportif et l'Amigo, qui est un autre jeu, on va dire, vous savez, de tirage toutes les 5 minutes. Là. Ah oui, oui. Mais Ouais. ça, il faut un équipement spécial. Il faut un équipement. Ça, c'est différent. Bon, on démarre doucement, on prend la température. Camargue, une question à vous poser. Alors, on le sait, Christophe, que c'est un combat qui date depuis très longtemps, où les Mahorais demandaient l'égalité pour pouvoir jouer, en tout cas, notamment à la Française des Jeux. Qu'est-ce qui a changé aujourd'hui, en tout cas, pour prendre cette décision, en tout cas pour eux, pour la Française des Jeux? Est-ce qu'aujourd'hui, déjà, avec l'arrivée, par exemple, des PMU à Mayotte, est-ce que ça les a donné un peu la puce à l'oreille? Ça a appuyé aujourd'hui la décision? Alors justement, ce sont pas des partenaires, mais ce sont des confrères, on va dire, qu'il ne faut pas... où vous avez le PMU, généralement, vous avez la Française des Bien Jeux. sûr. Voilà. Donc, la Française des Jeux a pu observer, on va dire, l'implantation du PMU à Mayotte, a vu qu'il n'y avait pas eu de dérive plus que ça s'est bien passé. Et puis, ils ont trouvé des partenaires, ils se sont dit, on y va. Mais est-ce qu'il n'y a pas un danger pour quelqu'un qui aime jouer? On sait que ça peut être un danger de s'appauvrir. C'est pas évident. Est-ce que vous avez des moyens pour, comme dans les casinos en France, il existe un moyen pour interdire les gens de venir jouer? Est-ce que vous avez un moyen de bloquer certaines personnes qui risquent, malgré elles, de s'appauvrir complètement? Non, alors il n'y a pas de réel moyen. Par contre, nos agents ont suivi une formation, justement, sur le jeu responsable. De détecter aussi, on va dire, si on se rend compte qu'on a des personnes qui deviennent addictes. Voilà, il existe même en métropole, à La Réunion, il y a des joueurs addicts, on va dire, au grattage ou à d'autres jeux, comme le Keno. Si on se rend compte, on peut quand même aller leur en parler, aller voir ces gens à leur rencontre. Il y a des numéros de téléphone, la Française des Jeux a mis en place, on va dire, des lignes téléphoniques, des centres d'appel pour aider ces personnes qui se sentent en difficulté par rapport au jeu. Alors, le pourcentage est très faible. Voilà, on est sur quelques pourcents, on va dire 2%, 3%. Voilà, c'est la majorité, plus de 90% des joueurs ne sont pas addicts. C'est du genre de loisir. Ils vont faire Mais disons, là, il y a peut-être l'euphorie de se dire, voilà, il y a l'euro million qui va débarquer. Certains n'y ont jamais joué. D'autres vont pouvoir espérer peut-être gagner et peut-être miser beaucoup. Et c'est ça où est le problème. Alors, non, pas forcément, parce que le jeu, la chance, vous l'avez ou vous ne l'avez pas. Ça ne sert à rien de faire 100 000 grilles. Si elle est là pour vous, elle est là pour vous sur une grille. Ouais, c'est vrai. Mais ça fait rêver en même temps. Ça fait rêver. Après, non, je pense que on dit Mayotte parce qu'on a peur, parce que Mayotte, on se dit c'est un territoire pauvre. C'est ça. C'est vrai. On a eu affronté cette remarque, souvent. Mais la Française des Jeux, quand même, a analysé, on va dire, les joueurs sur le territoire de La Réunion. Ils se sont rendus compte qu'il y a beaucoup quand même de Mahorais qui jouent, mais pas plus qu'on va dire le Réunionnais ou le métropolitain. C'est pas le même niveau de vie entre La Réunion et Mayotte. Bon. Pourquoi comparer La Réunion et Mayotte? Mais non, on compare les individus, on va dire. On compare les individus, leur façon d'appréhender le jeu, voilà. Et on s'est rendu compte, nous on le voit avec le PMU, on n'a pas non plus, on rencontre pas d'addicts, on a des joueurs réguliers.
mais on n'a pas l'impression de voir des joueurs qui se mettent en danger lorsqu'ils jouent Oui, mais au le PMU dans un PMU, c'est établissement. parce que le PMU, il faut connaître les chevaux, ça demande une connaissance. Le PMU, il y en a qui regardent, on les voit, hein, il y en a qui regardent tous les pronostics, tous les numéros, etc. Voilà, c'est un calcul. Alors que l'euro-million, bah, on y va, on colle 5 numéros, 2 étoiles et go. C'est beaucoup plus facile peut-être de miser à l'euro-million. Alors la Française des Jeux, le jeu, souvent la personne va venir dans un point de vente, va prendre un grattage, va repartir. Le PMU, non, il va rester, il va regarder la course, il va y rester un peu plus longtemps, vous voyez. Et, pour être addict, on peut devenir addict au grattage, mais en fin de compte, c'est surtout, on va dire, on va prendre un café, on prend un banco. Un blackjack. Après, le loto, ben, on a 3 tirages par semaine, voilà. Ça sert à rien de faire 14 000 grilles, voilà. On peut faire plusieurs grilles, c'est pas un souci. Après, il y a un rappel à l'ordre à faire, c'est-à-dire, on ne joue, et ça on en a parlé tout à l'heure, il faut rappeler aux gens qu'une fois qu'on a payé son loyer, sa nourriture, élever ses enfants, c'est qu'avec le reste qu'on joue au jeu. On ne joue pas son revenu au jeu. Ou le temps d'un café, comme vous l'avez dit. Voilà, c'est le temps d'un café. On ne joue que ce qu'on est prêt à perdre. Alors, on le sait que, vous l'avez dit tout à l'heure, vous êtes partenaire. Aujourd'hui, je suis bar, ou les autres bars aujourd'hui où il va y avoir, où va être implanté, en tout cas la Française des Jeux. Est-ce qu'il y avait un critère, il y avait quelque chose à remplir? Est-ce que la Française des Jeux a été vérifiée minutieusement? Qu'est-ce qu'il fallait avoir dans le bar pour puisse avoir l'agrément, par exemple? Alors, l'implantation géographique, c'est important, parce qu'on n'allait pas commencer la Française des Jeux dans le sud, dans le nord. Il fallait vraiment, voilà, Après, les critères juridiques, des critères, la Française des Jeux, on va dire, sous-traite, on va dire, toute l'enquête financière, on va dire, et l'enquête de police à la police des Jeux. Donc, on est soumis à des enquêtes, on a des questionnaires, bon, après... de leur côté, ils font leurs enquêtes personnelles, hein, c'est les renseignements généraux, la police des jeux. À partir du moment où on passe cette première étape, ils analysent aussi nos sociétés, si elles sont capables, on va dire, d'accueillir, et puis qu'on a une comptabilité qui est saine, que voilà, on a une société, ils veulent s'appuyer sur des sociétés sur lesquelles ils peuvent compter dans le temps. Vraiment une enquête administrative poussée. Oui, tout à fait. Aujourd'hui, ça dure plusieurs mois quand même. Peut-être que Mayotte va connaître enfin son millionnaire ou quelque part. Peut-être on peut rêver. Est-ce que la personne aujourd'hui qui va gagner une somme assez importante va devoir partir pour aller toucher cette somme, ou sur place cette personne va pouvoir la toucher? Tous les jeux de grattage, on ne pourra payer que jusqu'à 200 € en espèces. Au-delà, Ouais. la personne elle est en face de nous, elle nous donne son RIB, jusqu'à 30 000 €, on peut lui faire le RIB directement. D'accord. On saisit le RIB dans la machine, on lui fait le virement, il a son argent dans 4 jours. Ah, dans 4 jours. Ah, ça, Au-delà de 30 000 €, alors là pour les gros gagnants, 1 million, là on les met en relation directement avec le centre d'appel, on va dire, des grands gagnants. Et pareil, là, ça va être un virement bancaire généralement, ou généralement c'est dans les centres de paiement, mais ici on n'a pas de centre de paiement, à La Réunion il y en a un. Et on nous a dit que ce serait par virement. Comme en 2011, il y en a qui avaient gagné 24 millions d'euros quand même. Donc, à La Réunion non, voilà, en France, 24 millions d'euros, ça fait rêver. Ça peut faire rêver aussi à Mayotte. Peut-être qu'il faut vraiment faire attention, comme vous l'avez dit, à ne jouer que ce qui vous n'est plus utile pour payer vos factures. Tout à fait. Et c'est un peu le danger. Est-ce qu'ils vont donner un profil type? Parce qu'on sait que des fois, ils font des profils types de différents joueurs, comme dans les casinos par exemple. Ils savent que c'est un jeune de 25 ans qui va peut-être jouer, etc. Est-ce qu'ils vous ont dit, oui, mais les profils types, ça va être ça et ça et ça, ou est-ce qu'il n'y a pas vraiment de ce profil type? Non, on a été mis en garde surtout sur la vente aux mineurs, l'interdiction de vendre un ticket aux mineurs. Et si on a un doute, on a l'agrément pour demander, on va dire, la pièce d'identité à la personne pour vérifier, on va dire, son âge légal. L'âge légal, c'est 18 ans. Interdiction de jouer en dessous de 18 ans. Alors, et si aujourd'hui, je sais pas moi, je suis père, je passe en voiture, je demande à mon fils de venir m'acheter 2-3 jeux de grattage. Est-ce que là, vous lui donnez? Alors, nous avons la consigne de dire au gamin, tu vas chercher dans ton père, il vient le chercher lui-même, le ticket. On n'a pas le droit de vendre un ticket à un gamin, même si son père est à 2 mètres du point du de comptoir. Il ne faut pas inciter l'enfant à aller acheter un c'est jeu. vrai, ça peut inciter l'enfant. Donc, vous avez formé votre personnel à ça? Alors, la Française des Jeux nous a formés, oui, en visioconférence, lundi et mardi. Donc sur l'utilisation d'abord de notre terminal et deuxièmement sur le jeu responsable. Ouais, c'est là justement pour que les gens puissent justement mettre ces barrières entre les gamins, les mineurs. Ça va pas être évident au début. Est-ce que vous dites, voilà, ça va être beaucoup de monde? Comment vous avez estimé un peu le... Je suis passé ce matin justement sur un de mes points de vente.
J'ai remarqué qu'il y avait quelques joueurs qui avaient pris quelques grattages. Alors par contre, j'ai pu voir, là je me suis fait aborder de suite, on va dire, par une personne qui cherchait à remplir une grille de loto qui ne savait pas la remplir. Il avait envie de jouer mais il ne savait pas la remplir. Ah oui. Donc il va y avoir quand même un accompagnement auprès des joueurs. Là aussi, il y aura des hôtesses. Ils ont envie de jouer. Il y a une envie, mais c'est le jeu. Voilà, une envie de gagner, de tenter sa chance. Bah oui. Comme tout le monde. Hein. Mais comme dit Kamar, est-ce qu'il y aura quelqu'un qui va apprendre à cette personne de comment remplir les grilles? On a demandé à nos agents d'accompagner, on va dire, le client lorsqu'il a une question, une demande sur un jeu. Voilà, la personne dit, vous ne savez pas s'il fallait cocher deux boules en bas. Je dis, attention, si vous cocher une de plus, ça coûte plus cher. Au dos, et puis, voilà, retourner le bulletin, au dos, tout est expliqué. Oui, c'est vrai que si on met un chiffre de plus. Ouais. Alors, on en parlait en off tout à l'heure. Et sur Christophe, aujourd'hui, je suis sans papier. Je viens prendre mon jeu. Je gagne 200 €. Est-ce que, avec ou sans papier, j'ai mes 200 €? Et est-ce que si j'ai une grande somme qui dépasse, alors, jusqu'à 200, là, est-ce que je peux les toucher en étant sans papier? Parce alors, 200 €, c'est sur les grattages, 300, c'est sur le tirage. Jusqu'à ces sommes-là, on ne va pas demander votre pièce d'identité. On va vous payer. D'accord. Au-delà, il va nous falloir un RIB. Donc, si la personne n'a pas de RIB, ça va être compliqué de la payer. Donc, il va falloir qu'elle se rapproche, on va dire, d'une personne qui a peut-être un compte bancaire. Et là, est-ce que les jeux, par exemple, comme ça, la personne qui n'a pas de papier, on sait que ça se fait ici, va demander à une personne qui a un papier, j'ai gagné une grande somme, est-ce que vous pouvez aller encaisser de cette somme pour moi? C'est compliqué. Là, juridiquement, il n'a pas le droit. Ça, ouais. Juridiquement, il n'y a pas le droit. C'est vrai que c'est compliqué parce qu'on pourrait aussi, il y a une lutte contre le blanchiment d'argent. Voilà, aussi une personne va pouvoir dire, bah non, mais je l'encaisse comme ça, moi je blanchis mon argent, je te donne l'argent à toi. Bien sûr. Voilà. Est-ce qu'il y aura des contrôles par rapport à ça, justement? Oui, il y aura des contrôles. Ouais. La Française des Jeux a des inspecteurs. Généralement, ce sont des anciens gendarmes même qui sont embauchés chez eux et qui tournent dans les points de vente pour vérifier, on va dire, comment ça se passe, surtout sur les ventes aux mineurs. Hein, c'est ça. Voilà, c'est des contrôles. Donc on répète les points de vente qu'il y a depuis aujourd'hui. Alors, 3 points de vente sur Mayotte. Donc, le premier, c'est à Barry-Presse, qui est à côté de Chopi, place Mariage. Le Diamant Noir, qui est à Kawini. Et le Quartz au Vallon. D'accord. Et bientôt, on ouvre, je pense d'ici la fin de l'année, l'Émeraude à Combani. Donc, on va, hop, on sortez un petit peu tout à l'heure. Vous voulez commencer par le centre, par Mamoudzou, et après aller. On a l'avantage d'avoir un établissement là-bas, donc c'est pour ça que. Oui, c'est pour ça. Mais est-ce que c'est prévu des extensions? Tout à fait. On est à la recherche toujours de points. De points pour le futur. Ouais. Alors, on sait, Christophe, qu'on a un problème à Mayotte, tout le monde le vit, vous le vivez forcément, c'est l'insécurité, les cambriolages. Aujourd'hui, est-ce que avec la Française de Jeux, ça a été discuté, de fait qu'aujourd'hui, un bar peut être cambriolé, on peut enlever le matériel, on peut voler les jeux, par exemple. Oui, alors là, est-ce que ça a été discuté ils peuvent nous voler tout ce qu'ils veulent. Moi, ils peuvent me prendre tous les tickets qu'il y a, même dans nos bureaux, dans nos coffres, même s'il y en a pour peut-être 1 million d'euros, ça vaut 0. Ah bon? Ça vaut 0. Un ticket, nous, les souches, quand on reçoit les souches, elles ne valent que la valeur du papier, donc 4,60 €. Voilà. Pour pouvoir, on va dire, leur donner une valeur, il faut les activer dans le terminal. D'accord. Et on les active lorsqu'on les met en vente. Donc on va activer une souche par une souche. On va pas être fou, on va pas activer 200 souches d'un seul coup. Ah oui, donc moi, si je fais un cambriolage, je prends 50 souches, je suis super content parce que j'ai pris 50 bons. Alors vous grattez, vous avez 50 000 €, vous posez un point de vente, on passe à la machine, ça ne marche pas. Ouais, et là, on vous dit, le ticket, il n'a pas été activé, donc généralement, il est volé. Donc les jeunes qui vont cambrioler les jeux de grattage, ils me le vendent moi à l'extérieur, je gratte, j'ai 70 €. Ah ben il faut que je reste dans surtout un autre pas point de acheter. vente qui n'est pas le vôtre. C'est ça. Il ne faut surtout pas acheter un ticket hors d'un point de vente. Parce qu'une personne, même qui l'aurait volé en métropole ou à La Réunion, ils le vend au bord de la route, au marché quelque part, même s'il est gagnant, il ne peut pas se le faire encaisser. S'il a été volé, il n'est pas activé. Donc il y a certains jeux de grattage et de tirage qui sont disponibles, d'autres vont arriver plus tard. Il y a combien de jeux de grattage qui sont disponibles? Je crois qu'on en a 22. Ouais, quand même. Hein. Oui. Qui vont de 1 € à 15 €. 1 € à 15 €. Et évidemment, il y a l'euro million et le loto. L'euro million, c'est tous les vendredis. Et le nouveau jeu qui vient de sortir, là, qui veut gagner des millions? Bah oui. A été mis en grattage. C'est vos derniers mots? en dernier mot, Christophe, on sort un peu des jeux, on va juste parler des établissements, des restaurants, de ces touchés. Comment vous ressentez ces nouvelles restrictions qui sont imposées, notamment 6 personnes à table, par exemple? 6 personnes? 6 personnes. Oui.
Moi, les 6 personnes à table me gênent pas trop. Hein. Mhm. C'est rare, on va dire. Bon, D'avoir pas pour une moi, table de attention, 12 ans. j'ai des Oui, vous confrères, parlez pour vos restaurants, pour vous parlez moi. pour vos établissements. On a rarement des tables de plus. Et puis si on a des tables de 6 personnes, ben, on fait un groupe de 6, on sépare, on laisse 1 mètre et on refait une table de 6 à côté. Mhm. Mais c'est pas une mesure, on va dire, qui nous empêche de Et travailler. le fait de ne pas diffuser de la musique, est-ce que ça va? Voilà, il y a quand même des restrictions qui Alors, sont là. Hein. On met de l'ambiance à travers les enceintes qu'il y a dans les établissements. Maintenant, c'est sûr, lorsqu'on a un chanteur qui venait par exemple au Vallon, au Quartz, qui est tout seul sur sa scène et qui met de l'ambiance, bon, c'était sympa quand même. Je vois pas où il y avait le danger. Bien sûr. On respecte la règle, il vient plus. On attend que les mesures nous l'autorisent. La fermeture à 22h30 le week-end, bon, ben, je trouve que on a quand même gagné une bataille quand même parce que pas facile d'avoir eu jusqu'à 22h30. Ce qui permet aux gens quand même de venir quand même dîner un soir, voilà, de ne pas rentrer tard. De toute façon, à Mayotte, les gens ne rentrent plus tard. Avec l'insécurité, on va dire, qui règne, Ouais. ils préfèrent manger plus tôt, venir s'installer à 19h, finir son repas à 21h30, 22h et rentrer chez lui en toute sécurité. Ouais. Voilà. Mais quand on dit pas de musique amplifiée, on entend de la musique dans les restaurants, ça veut dire quoi? Non, Ça veut dire c'est- qu'on doit non, arrêter non, la non, musique c'est- complètement ou pas, ou on peut la laisser? Il y a une Ça veut dire c'est en interprétation, fond. Le fond sonore, on a le droit d'utiliser. Hein. D'accord. Non. Ok. Non, c'est musique. Le DJ, on n'a pas le droit. On n'a pas le droit à l'orchestre, on n'a pas le droit. Voilà, Alors c'est au ça, groupe de c'est ça dont musique. vous n'avez pas le droit. Voilà. D'accord. Merci beaucoup d'être venu ce matin pour Merci. nous parler de cette Française des Jeux qui arrive à Mayotte, qui est une révolution à Mayotte, on l'attendait depuis longtemps. Elle est là, à différents points de vente, on en reparlera. Merci beaucoup. Merci. C'était son dernier mot, c'est tout pour ce temps de parole.